Alors, bien sûr, on va parler des phases de la réaction enzymatique. Donc ici, c'est une courbe qui rassemble, donc en noir, c'est la consommation du substrat, parce que rappelez-vous qu'on a E plus S qui va donner à la fin E plus P. Donc ce qui est en noir, c'est la consommation de substrat. Ce qui est en vert, c'est la formation du produit. Donc bien sûr, plus on avance dans le temps, plus le substrat disparaît et plus le produit apparaît. Parce que on a passage de E plus S à E plus P. D'accord? Il faudrait que vous compreniez bien ceci, c'est-à-dire on a le S, le substrat qui va commencer, qui va donc disparaître, et le produit qui va apparaître. Et bien sûr, entre les deux, vous avez le complexe ES. D'accord? Ça, c'est une courbe en fonction du temps. On va parler donc de temps T0, c'est le temps où on a commencé la réaction, et on aura un T1 jusqu'à un T2 où on a donc un maximum de formation du produit. Donc, pour ces étapes-là, on va parler donc le substrat disparaît et le produit apparaît. D'accord? S varie donc en sens inverse que de P, donc je pense que c'est compréhensible. Et la complexation de ES et l'apparition de P, elle passe en fait par trois étapes qui sont importantes. Donc on a autant T0, c'est la phase qu'on appelle la phase préstationnaire, et les variables dans le temps, elles pouvant être de l'ordre de 1 millième de seconde, c'est-à-dire elle est très brève. Alors de T1 à T2, c'est une phase stationnaire et ne varie pas. La concentration en substrat se trouve en excès par rapport à l'enzyme. L'enzyme est donc saturée par son substrat. Ici, rappelez-vous, on l'a déjà dit, on va peut-être le dire plusieurs fois, c'est que toujours dans les réactions enzymatiques, on travaille avec des concentrations saturantes en substrat, c'est-à-dire on fournit à l'enzyme beaucoup de substrat pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Alors, donc ES, c'est une constante maximale. La vitesse de la réaction, elle est constante. Et la cinétique, bien sûr, elle est d'ordre 0. Alors, après T2, donc on a donc donné T0, T1. Après T2, donc c'est après la phase stationnaire, on appelle cette phase la phase post-stationnaire. La concentration en S devient limitante. ES diminue. La vitesse diminue, bien sûr, parce qu'il n'y a plus de réaction. Et la cinétique devient d'ordre 1. Donc la vitesse initiale, on va parler de la vitesse initiale. La vitesse initiale, c'est la vitesse réactionnelle au cours des conditions initiales, c'est-à-dire mesurée avant que 10% de substrat ne soit transformé en produit, de telle sorte que la concentration en substrat ne varie pas de façon significative au cours des mesures et l'enzyme est complètement saturée. C'est-à-dire la vitesse initiale, c'est tout simplement le début de la réaction. D'accord? C'est au début quand les conditions sont toutes favorables. Il apparaît peu de produits, donc il apparaît peu de produits et sa faible concentration dans le milieu réactionnel ne modifie pas la réaction. La vitesse correspond à la partie linéaire de la courbe aux alentours de T0 et V0. Alors concrètement, si on voudrait vraiment dire ce que je vais revenir à la courbe de départ pour expliquer donc c'est quoi la vitesse initiale. Peut-être je reviens même à celle de départ ici. Donc en fait, ici. Donc on est en train de parler de la vitesse initiale T0, c'est la vitesse en fonction du temps. La vitesse initiale, elle se mesure au temps juste au moment du départ de la réaction, de déclenchement de la réaction enzymatique. Concrètement, et on va le voir en TP ou bien en TD, c'est que c'est la tangente à l'origine, c'est-à-dire delta P sur delta S, c'est elle qui va nous donner la vitesse initiale. D'accord? Alors, donc on va parler de la variation de la vitesse au cours du temps. Donc l'étude de l'apparition du produit en fonction du temps, donc en gros il donne c'est le graphe suivant.
Donc, on en a parlé produit en fonction du temps. On a la phase 1, la phase 2 et la phase 3 qu'on a déjà vu, mais il n'y a pas de mal à ce qu'on fasse un petit rappel. La première phase correspond à une activité maximale de l'enzyme dans les conditions optimales d'excès du substrat, c'est-à-dire au début, toutes les conditions sont optimales, l'enzyme, le substrat et le substrat, la concentration de substrat et les bonnes, l'enzyme et même toutes les conditions sont optimales. D'accord. Alors, deuxième, donc ici, la vitesse et le temps à être Vmax, elle est constante et la réaction est d'ordre 0. La seconde étape 2, elle traduit une diminution de la disponibilité du substrat qui est déjà transformé en produit. Toutes les molécules d'enzymes ne sont pas saturées, moins de produits formés, diminution de la vitesse de la réaction en cinétique d'ordre 1. Pour la phase 3, elle traduit que tout le substrat a été transformé en produit. Alors on dit tout le substrat, bien sûr le substrat il est toujours en excès, on l'a dit, mais plutôt c'est tout l'enzyme a été, tous les sites de l'enzyme ont été saturés. Le ralentissement de la vitesse peut avoir lieu à la suite d'une substitution par le produit ou une compétition avec la réaction inverse. C'est-à-dire, quand on a parlé tout à l'heure, on a ce qu'on appelle des effecteurs, c'est des inhibiteurs ou bien des activateurs. On va en parler par la suite